prière. Je vais prier pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nos cœurs sont à toi et pour nul autre. Jésus, tu as frappé à la porte de nos cœurs et nous t'avons dit oui. Encore ce soir, nous venons dire oui, oui à toi, Seigneur. Oui à tes rêves, tes plus beaux rêves. Nous disons oui à cela. Oui à ce que tu penses, oui à ce que tu dis, oui à ce que tu veux, oui à toi. Oui parce que tu es le oui. Oui, parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Oui, parce que nous pouvons te faire confiance que les choses que tu dis, tu les réalises. Alors reçois la gloire et bénis nos cœurs et bénis nos âmes en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Le port de l'âme. L'homme est une créature hybride. L'homme est une créature hybride. L'homme est un mélange de l'invisible et du visible. Il y a toujours dans l'homme une partie qui est invisible et une partie qu'on ne voit pas. Il y a toujours un toi que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. Qui de nous a déjà vu son âme? Qui de nous a déjà vu son esprit? Cependant, le fait que tu ne l'aies pas vu, ça ne veut pas dire que tu n'existes pas. Tu connais ton corps parce que tu peux te murer au miroir, n'est-ce pas? Tu peux te regarder au miroir. Et l'homme est tellement une créature hybride et la partie invisible de l'homme est tellement invisible que parfois l'homme ne se connaît même pas dans sa partie invisible. Parfois même l'homme ne se connaît pas lui-même. Alors souvent j'entends des gens philosopher et dire « connais-toi toi-même ». Oui, peut-être des gens peuvent se le dire, mais je puis vous rassurer que l'homme ne se connaît pas lui-même. Je peux vous rassurer. Je pense que depuis la chute de péché d'Adam, l'homme a perdu beaucoup de vertus, a perdu beaucoup des aptitudes et beaucoup de qualités. La chute a fait perdre à l'homme beaucoup de potentiel et beaucoup d'autres choses que Dieu avait investi en lui. Voilà pourquoi lorsque nous venons en Christ, il n'y a pas, la restauration n'est pas que au niveau je sais pas moi, du péché ou que Dieu nous a purifiés, etc. Mais la restauration de Christ en nous, c'est quelque chose de très sérieux. Parce que Jésus-Christ présenté comme second Adam, il nous engendre dans un nouvel ère, il nous transporte dans une nouvelle expérience avec Dieu. Et la Bible dit par exemple dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voyez-vous, nous sommes recréés et nous sommes engendrés par Jésus-Christ. Nous sommes recréés en Christ et nous sommes engendrés dans la parole, en sorte que nous devenons des nouvelles personnes. Nous ne sommes plus l'ancienne personne. Ok? Mais seulement, l'homme intérieur, parfois, n'est pas toujours connu parce que l'homme a toujours en lui une partie qu'on appelle l'inconscience et il ne se connaît pas à 100%. Oui, peut-être que tu peux toujours savoir certaines choses de toi que les personnes ne savent pas. Mais il y a parfois et là certaines choses qui se trouvent en toi que tu ignores, que tu les as. Il y a aussi certaines choses qui se trouvent en toi, qui fait toi, sans que tu ne le saches que c'est vraiment toi. Après, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, je peux le savoir, je peux le comprendre. Mais ça reste hélas vrai. Alors, je dis ça pour faire comprendre que la seule personne qui te connaît mieux que toi-même, c'est le Seigneur. L'Éternel est le seul Dieu qui te connaît mieux que qui que ce soit. Dieu me connaît mieux. Je vais vous dire pourquoi Dieu nous connaît. Parce que Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Il va au plus profond de nous, au plus de notre être intérieur, de notre âme, et il y pénètre et il nous connaît. Voilà pourquoi des fois Dieu nous exauce des prières que nous n'avons pas dites, dans la bouche. Simplement parce que, étant une personne qui nous connaît de par l'intérieur, il arrive à comprendre ce que nous aurions voulu dire alors que nous ne l'avons pas dite. Ou alors, ce que nous voulons réellement alors que nous ignorons que même nous le voulons. Ou alors, ce que nous voulons, mais nous n'avons pas les mots intelligibles pour arriver à expliquer ce que nous voulons dire. Bien aimé, l'homme est un mystère. Alléluia. Voilà pourquoi il a une partie, il va avoir toujours une partie qui est invisible, qui est l'âme, le grand âme que j'ai dit hier, c'est l'esprit et l'âme. Quand on parle du grand âme, il s'agit de l'âme et de l'esprit à l'intérieur. Et puis, il va avoir la partie qu'on va appeler le soma, qui est le corps. Alléluia. L'homme entre en contact avec le monde matériel par le corps. Un homme qui n'a pas de corps ne peut pas entrer en contact avec le monde matériel. Autant le monde des esprits a besoin de corps pour entrer en contact avec le monde. Raison pour laquelle les démons aiment posséder les corps des gens. Parce qu'à partir du moment où un démon contrôle le corps d'une personne, le démon a une très grande influence et peut faire beaucoup du mal à d'autres personnes. Si les démons veulent te faire du mal, ils ne vont pas
alors comment je peux le dire? Ils ne pourront qu'entrer au travers d'une vie, dans un cœur d'une personne, dans un corps d'une personne, et à partir de cela, ces esprits méchants pourront arriver à te toucher, à te faire du mal. Voyez-vous? Évidemment que lorsque nous allons faire la séance sur la délivrance approfondie, et nous allons parler sur la différence qu'il y a entre un démon et un esprit humain, alors comprendre ces choses dans tous les contextes de la délivrance, ça reste toujours très important, et dans la mesure de la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, vous êtes avec moi? Ça va? J'espère que vous m'entendez bien dans ce direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous devons comprendre ce genre de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres créés par Dieu. Alléluia. Et quand Dieu nous a créés, il nous a dotés d'un corps. Le corps est un bien matériel. Le corps, ça, c'est un bien matériel. Ton corps est un bien matériel. C'est parmi les biens matériels que Dieu t'a donné, il t'a donné un corps. Le fait qu'il t'ait doté d'un corps, qu'il t'ait donné un corps, fait que tu puisses être en contact avec le monde matériel. C'est vrai que nous, des fois, en tant qu'humains, nous nous soucions plus des choses qui sont matérielles. Mais en réalité, l'homme est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Alléluia. Et un homme qui fonctionne normalement, c'est son esprit qui a le contrôle de toutes les choses en réalité. C'est-à-dire c'est l'esprit qui commande. C'est l'esprit qui gère. Alléluia. Lorsque l'âme, qui est la résultante de l'addition de l'esprit sur le corps. Allez, je vais expliquer ça. Pour trouver l'âme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a additionné le souffle sur le corps. La Bible dit quoi? L'Éternel insuffla un souffle dans le narine de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Lorsque le souffle est entré, l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. L'homme est devenu une âme vivante. L'âme, alors le petit âme, s'il faut le dire, c'est la résultante, c'est l'addition, c'est la résultante de l'addition de la roua sur le soma. La roua, c'est le souffle et le soma, c'est la chair. Lorsque Dieu l'a additionné ensemble, ça a produit une âme. Donc voilà pourquoi l'âme, le petit âme, ici je parle, c'est la partie motrice, la partie centrale. Alléluia. C'est le siège de la personnalité, de la volonté. Et ça se trouve au centre. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi l'âme peut avoir de l'influence et sur l'esprit et sur le corps. L'âme d'une personne peut influencer son esprit et influencer son corps. Mais seulement, l'âme n'est pas consciente. C'est l'esprit qui a la conscience. Et comme l'esprit a la conscience, c'est l'esprit qui sait parfois allumer la conscience pour distinguer que parfois, certains sentiments, certaines émotions qui peuvent monter dans ton cœur peuvent être négatifs, peuvent être mauvais. Alors là, l'esprit qui a la conscience va allumer la lampe de la conscience pour dire que non, ça, c'est pas correct. À supposer que tu veux te fâcher et que tu veux taper ta femme. Tu vois, quand tu commences à te fâcher, oh, tu joues avec moi, Éléonore. Bon, si elle s'appelle Éléonore, j'espère qu'il n'y a pas d'Éléonore parmi nous. Éléonore, tu blagues avec moi. Et quand tu veux te fâcher là, directement la conscience te dit, et tu vois. Tu n'as pas à la taper. D'ailleurs, ce n'est pas ta fille, c'est ta femme. Alléluia. Bon, je crois qu'un homme grand et grand d'esprit ne tape pas sa femme, non. Un véritable homme ne lève pas sa main sur sa femme. Non, tu ne peux pas faire ça. Un homme qui tape sa femme, il est vraiment... Il faut être faible hein, d'esprit hein, pour en arriver jusque-là à la taper. Et puis alors, je vis un garçon qui faisait « Tu vas me voir aujourd'hui. Tu vas me voir aujourd'hui. » Mais c'est du gros n'importe quoi. Et tu veux te battre, va chercher les hommes. Bon, allez, on va revenir sur l'essentiel. Souvent, lorsqu'il y a ce genre de situation, souvent... Tu veux faire quelque chose de mal, tu veux tromper ton mari, tu veux te comporter d'une manière quelconque, tu vois la conscience, tu dis, hey, qu'est-ce que tu veux faire? Ressaisis-toi. Et de là, tu te ressaisis. Pourquoi? Parce que tu comprends que tu es dans l'erreur. Tu comprends que tu veux faire absolument une erreur. Et la lampe s'allume sur toi. Et tu te rends compte que c'était une erreur. Et là, tu reviens dans le droit chemin. Voilà pourquoi c'est un peu ça, un tout petit peu. J'essaie un peu de le dire à ma manière, un peu rapidement, un peu comprendre la composition d'un homme, comment est-ce que l'homme va fonctionner, etc. Maintenant, le grand âme ici, quand je dis le petit âme, c'est ton âme. Mais le grand âme, c'est le mélange âme et esprit ensemble. Comprenez ces deux concepts parce que sinon je serais tout en train de dire âme, esprit, ça serait un peu compliqué. Alors, la porte pour l'âme, le grand âme, évidemment, ça veut dire âme-esprit, c'est quoi? C'est les sens
Premièrement, les 5 sens. Alors, en matière de la prière, en matière du monde, des réalités des combats spirituels et parfois de certains blocages, parce que beaucoup de gens se sont toujours étonnés, pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi mon couple ne fonctionne pas? Pourquoi mon mariage n'évolue pas? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi les autres avec qui on a étudié, on a les mêmes diplômes, ont pu émerger? Pourquoi moi je n'émerge pas? Il peut y avoir beaucoup de raisons. Alors j'essaie peut-être dans cet enseignement d'apporter une des raisons qui peut être à la base de certains blocages dans la vie de certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a certaines choses dans leur vie qui ne marchent pas et qui se posent ce genre de questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi rien ne marche? Alors que des gens qui eux aussi ils ont du potentiel, ils ont, je peux dire... ils ont l'art, ils ont peut-être aussi l'intelligence, ils ont aussi peut-être l'expérience qui va avec, mais seulement chez les autres, ça semble mieux émerger. Mais quand il s'agit de toi, tu as l'impression que, alléluia, ça ne marche pas. Et tu veux que ça puisse absolument changer, que la situation puisse changer. Eh bien, c'est possible. Alléluia. Tu peux dire avec moi, c'est possible. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça? C'est possible. Comme on dit ça avec moi, c'est possible. Alléluia, c'est possible. Alléluia. Celle-là qui a porté les enfants, qui met au monde 4 enfants, mais n'est pas différent de toi. Hein? Vous avez le même ventre, vous avez, voilà, c'est le même fonctionnement, c'est les mêmes organes que Dieu a mis partout dans tous les hommes. Hein? Donc c'est possible que toi aussi, c'est possible. Celui-là qui produit, qui fait telle chose ou telle chose. Vous savez, personne n'a de son bleu, hein? Tout le monde a le son rouge, et tout le monde a 2 yeux, personne n'a 3 yeux, hein? Personne n'a 2 têtes. Hein? Et voilà, on n'a qu'une seule tête, nous tous, quoi. Alléluia. Oui, les gens qui peuvent sembler réussir ne sont pas différents de toi. Hein? Alléluia. Il y a même des gens qui sont sortis des familles plus pauvres que toi, hein, je t'assure. Hein. Oui, je t'assure, il y a des gens qui viennent des familles très pauvres, très difficiles, mais qui ont pu réussir. Alléluia. En fait, le fait d'être né dans une famille où il y a la sorcellerie n'est pas l'excuse pour ne pas réussir. Alléluia. Non. Tu peux être né dans une famille là, il y a tout le monde est sorcier, on bloque les gens, on met des barrières, mais à ton tour, ça ne tient pas, toi tu réussis. Alléluia. En fait, quand tu es un choix de Dieu, tu dépends tellement de Dieu que tout ce qui peut exister là, ça ne veut rien dire. Alléluia. Oh non, les sorciers ont dit ça ne veut rien dire. Parce que quand tu as Jésus, quand Jésus est avec toi, il te donne la victoire. D'ailleurs, il aime ça. Il aime des milieux hostiles comme ça. C'est un Dieu qui se manifeste puissamment dans des zones hostiles. Quand c'est hostile, quand il y a de la résistance, quand il y a des oppressions, quand il y a des esprits qui viennent résister, alors là, lui, il éclate sa gloire. Et là, tout le monde dit que non, 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 ça c'est l'éternel. Alléluia. Dieu, parfois, il te laisse naître dans des familles là où il y a tellement de noirs. C'est pas mauvais. Pour Dieu, il s'est dit, bon d'accord, comme moi je suis la lumière, je vais éclairer ma lumière. Et tous ces sorciers-là vont reconnaître qu'il y a un Dieu. Parce qu'il y a des sorciers qui étaient peut-être sorciers et n'avaient pas l'information que Jésus était la lumière et qu'il est la vraie lumière. Alors quand ils vont venir te combattre, alors là, ils vont rencontrer Mutumu Kwabu. Alléluia. Ils vont rencontrer le plus fort, le plus puissant de tous. Et là, ils vont dire, non, 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 il y a une puissance qui existe. Je me souviens du témoignage de ce frère-là qui était occultiste, qui ne savait pas qu'il y avait un Dieu plus puissant que son Dieu qu'il était en train de prier dans le monde occulte. Jusqu'à ce qu'un jour, il est allé combattre un homme de Dieu. Et là, il a rencontré la puissance de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il existait une puissance. Et quand il est allé dans les réunions, il leur a dit non. Il était allé combattre un homme. Et quand il est là-bas, cet homme-là lui a chassé. Il a dit dans la réunion des occultistes, il a cité le nom de Jésus. Alors lui-même, il raconte l'histoire, il dit que même leur chef a abandonné ses affaires. Tout le monde. Anatambolesha, Anakendayaka. Régnier baby. Jésus. Quel nom puissant. Même dans la bouche d'un occultiste, le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Même leur chef. Et ils ont dit reprogrammer une autre réunion. Et les jours où ils sont venus en réunion, leur chef lui a dit, ces noms-là, tu ne dois pas les citer ici. Tu peux les citer partout, mais sauf ici. Et ne cite plus jamais ces noms-là. Alors c'est le jour où il a compris que non, il existerait quelqu'un de plus grand. Oui, il existe bel et bien un nom plus grand. La Bible dit sous les cieux, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvés, si c'était le nom de Jésus de Nazareth. C'est le plus grand de tous les hommes qui puissent exister. Et Jésus-Christ est la merveille, Jésus est puissant, et Jésus est ton Dieu, et Jésus est là avec toi. Raison pour laquelle tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas avoir peur, et tu dois rester focalisé sur Jésus, concentré sur lui, et laisser Jésus te faire du bien, parce qu'il t'aime et il te connaît. Alors j'avance. Donc il va y avoir les portes de l'âme, les portes de l'âme, et les portes de l'âme, ça veut dire dans lesquelles... Dieu passe aussi par l'âme. La Bible dit par exemple que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, au travers de ce que nous entendons, Dieu passe et il bénit nos âmes.
Alléluia. Les 5 sens que nous avons, les yeux, on en a parlé hier et tout ça, les oreilles, la langue, la bouche, le goût, la peau, le toucher et tout ça. Voilà, la vue avec leurs organes, vous comprenez un peu ce que je dis. Et c'est des portes vers l'âme. Et quand la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », la Bible ne dit pas que tu dois... Je ne sais pas moi comment tu fais pour garder ton cœur. L'une des manières de garder le cœur de l'homme, que l'homme doit garder son cœur, plus que toute autre chose, c'est d'être capable de protéger les portes du cœur. Parce que dans l'anatomie biblique, le cœur n'est pas l'organe, le muscle qui bat dans le cœur de l'homme. Le cœur, c'est ça l'âme. Après, c'est le petit âme, hein, voilà, mais c'est l'âme. Alléluia. C'est ça le cœur dans l'anatomie biblique. Alors maintenant, il faut protéger son cœur. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir protéger son cœur. Mais la manière dont il faut protéger son âme, si tu veux protéger ton cœur, c'est de veiller à la porte. Veiller à la porte qui va... Les portes, ça veut dire là où Dieu va passer. Et si Dieu ne passe pas là où l'ennemi aussi peut passer pour faire du mal. Je vous ai dit une chose qui est très importante dans l'enseignement d'hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent le voir sur la gestion des portes de l'âme. J'aimerais vous dire, je vous ai dit quelque chose qui est très bien, qui était très correct en vous disant que la manière dont Dieu a créé l'homme, aucun démon ne peut venir entrer dans la vie d'un homme comme ça. Pour qu'un démon entre dans la vie d'une personne, il faut que la personne ouvre la porte. Et lorsque la personne ouvre la porte, les démons vont entrer. Et hier, je vous ai dit que Dieu travaille de l'intérieur pour bénir l'extérieur. Mais l'ennemi travaille de l'extérieur pour détruire l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Et comme l'homme est une créature hybride et qu'il est invisible et visible, ce qu'un homme acquiert dans les sphères invisibles, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne et prière, pendant ces moments, les choses acquises dans le monde, dans les sphères invisibles, finissent par se matérialiser. Ça finit par exploser. Ces choses-là sont tellement solides. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui naissent de l'esprit. Or, tout monde matériel puise sa source, son origine du monde immatériel. C'est l'invisible qui est plus fort par rapport au visible. Alléluia. C'est l'invisible qui crée le visible. Alléluia. Le monde visible existe de l'invisible. Voilà pourquoi Dieu, quand il veut te bénir, il te bénira toujours de l'invisible. Ça veut dire quoi de l'invisible? Quand je dis l'invisible, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Si, ça existe réellement. C'est toute une création dans l'invisible. Il existe une création invisible. Par exemple, les anges, c'est des créations. Dieu a créé les anges, mais qui le voit tous les jours? On ne les voit pas tous les jours. Mais le fait de ne pas le voir tous les jours ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il existe un monde invisible créé par Dieu. Alors, je vais essayer d'avancer. Quand Dieu veut te bénir, c'est dans l'invisible qu'il te bénit pour que ça puisse se matérialiser dans le visible. Regardez un peu Joseph. Regardez seulement Joseph. Dieu vient dans un songe, il lui parle dans le songe. Alléluia. C'est en esprit que Dieu pose la grandeur de Joseph. Mais son père lui bénit extérieurement. La bénédiction de son père, ses frères l'ont ravi. Mais il ne pouvait pas voler la bénédiction que Dieu a donnée dans un rêve. Dieu lui a donné ça en esprit. Pour le voler, il faut venir le prendre entre les mains de Dieu. Or, comment peut-on venir voler ce que Dieu t'a donné? Je vais dire à une personne quelque chose ce soir. C'est que la bénédiction que Dieu te donne, elle est tellement certaine que Dieu te l'a donnée en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu les cacher. Alléluia. Il a voulu cacher la révélation de ce que tu es et de ce que tu deviendras aux autres personnes. Premièrement, il fait en sorte que les gens qui te voient te négligent, qui ne fassent pas attention à toi, alors que Dieu sait le potentiel qu'il y a en toi. Alléluia. Aide-moi, dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui si tu savais qui j'étais. Alléluia. Come on. Aide-moi, dis à quelqu'un qui est à côté, dis-lui si tu savais qui j'étais. Alléluia. Si les frères de Joseph savaient qui était Joseph, si les frères de David savaient qui était David, alléluia. Si les gens qui sont avec toi savaient qui tu étais, ils allaient commencer à te saluer d'une autre manière. Déjà maintenant. Maintenant, Dieu a caché ton avenir. Alléluia. Tu passes des moments difficiles, etc. Mais Dieu a caché ton avenir. Il a fait en sorte que les autres gens ne le voient pas. Il te cache. Alléluia. C'est pas en vain. Parce qu'il va arriver un moment, il va te révéler aux gens. Et les gens vont crier, vont dire, c'est seulement lui? Tu vas leur dire oui. Oui, c'est bel et bien moi que Jésus a transformé et que Jésus a béni. Donnez-moi un amen, je parle un peu. Romega, Chandara Mega. Alors, écoutez-moi, écoutez. Qu'est-ce qui va se faire ici? Donc, Dieu, il te donnera des choses en esprit pour que ça soit matérialisé. Et c'est ce qu'il fait.
Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un va dans l'occultisme, il veut toucher au fétiche et tout ça, on lui fait voir quoi? On ne lui fait pas voir les réalités spirituelles. On lui dit que tu auras tel argent, tu auras tel poste, tu auras telle voiture. Mais c'est quoi le piège? C'est qu'il te donne de l'extérieur pour te détruire à l'intérieur. Le diable ne te dit pas ce qu'il prend à l'intérieur. Parce qu'en réalité, la voiture que Satan donne à quelqu'un, cette voiture-là, Satan ne l'a pas inventée. Il y a deux manières de le prendre. Soit il l'a pris seulement en toi, il te l'a donné. Après, il te demande de faire des sacrifices. Mais pourquoi tu dois faire des sacrifices pour quelque chose qui était déjà en toi? Souvent, le diable, soit il va voler, c'est quelqu'un d'autre, parce qu'on l'appelle le voleur, c'est un grand voleur. Ah! Satan est un grand mouyibi. Alléluia. Mais c'est un grand voleur. Mais vous croyez qu'il vole où? Il vole où? Il vole les choses que les enfants de Dieu ont. Parce que pour qu'il aille voler, comment je peux donner l'exemple? La promotion. Ça veut dire qu'il y a un chrétien qui était distrait, à qui Dieu avait donné des grâces, des promotions, de réussir, de briller, d'avoir de l'argent. Lui, dans la distraction comme ça, comme il ne prie pas, ou bien comme c'était un homme à qui Dieu avait mis, ça peut ne pas toujours être un chrétien, ça peut simplement être aussi un homme à qui Dieu avait mis des grâces, mais comme lui, il est distrait, on lui donne la malchance, on récupère son étoile. C'est pourquoi d'autres gens dans des familles, ils utilisent les étoiles des autres gens pour réussir. Alléluia. Si dans ma famille, tu pars toucher au fétiche pour réussir, tu vas mourir. C'est ton problème. Mon étoile, tu ne peux pas les prendre. Et Bomao. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui sont dans des familles où il y a des gens qui... Enfin, il y a des histoires de Kodia. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Des Kodia. Des choses comme ça. Il y a des gens qui utilisent les étoiles des autres personnes dans des familles, dans des maisons pour réussir. Ils utilisent les étoiles des autres gens. Vous allez voir la personne, elle réussit, il fait ceci. Or qu'il est dans l'occultisme. Et dans ce occultisme, quand il vous donne de l'argent, il tripote les étoiles des autres personnes et lui arrive à se retrouver. Il y a aussi des hommes qui utilisent les étoiles de leurs femmes. Alléluia. Oui, il y a des hommes qui utilisent les étoiles de leurs copines. Tu peux être engagé à une fille qui est dans l'occultisme ou à un garçon qui est dans l'occultisme. Et toi, tu dis, ah, il a l'argent. Oh, il a l'argent. Il travaille dans telle boîte et tout ça là, il a l'argent. C'est un occultiste. Alors, j'avais une de mes filles là, pour vous donner un peu pour la petite histoire, qui elle sortait avec un occultiste. Elle sortait toujours avec des occultistes dans sa vie. Elle ne comprenait pas. Le jour où je l'ai rencontrée, je priais avec elle. Je lui ai fait une révélation des choses qui s'est passées dans sa vie. C'était bizarre, évidemment, par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se faisait? La plupart de ces gens-là venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'exploitaient que sa propre étoile. Et en prenant son étoile, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui laissent de la malchance, ils prennent son étoile, ils vont l'exploiter, et puis on lui donne 10 000 $. Elle va dire, oh non, il m'a donné 10 000 $. Eh, Aza le beau copété. Le beau copété occultiste, au mieux aussi. Oh, il est généreux. J'aurais dit en français. Hein. Oh, il est généreux. Oh, un garçon bien généreux. Généreux? Occultiste, il n'est pas généreux. Il prend ce qui est de toi, il l'exploite dans le monde occulte et il te donne 10 000 $. Bon, je vais te dire vrai. Vous savez que cette fille, on prenait combien quand on l'exploitait? Peut-être que le gars, il prenait 500 000. Il exploite 500 000 et puis il te remet 10 000. Attends, mon ma bango. Est-ce que quelqu'un veut entendre des vérités ce soir? Est-ce que quelqu'un veut entendre ces vérités? Oh là 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 là. On va avancer. Encore quelques minutes, rapidement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire que dans la vie, si tu ne protèges pas l'âme, je rentre dans l'enseignement maintenant, si tu ne protèges pas l'âme au travers, en contrôlant les portes, tu es en danger. Parce que le monde aujourd'hui offre tellement de choses que tes yeux, par exemple, comme j'étais en train d'enseigner hier, l'œil de l'homme, c'est la lampe de son corps. L'œil, le dit la parole de Dieu, c'est la lampe de ton corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera en mauvais état. Alléluia. Ça voudrait dire qu'il y a certaines... Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Alors, j'explique ça très bien. Lorsque le diable entre par l'extérieur, il vient, il prend à l'intérieur. Et après avoir pris à l'intérieur, quand il va partir, c'est la cata. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui ont, à un moment, ils ont fait tellement de succès, mais quand le succès est fini, ils sont restés avec une malchance dont vous n'arrivez même pas à comprendre ce qui leur est arrivé. Vous posez des questions, mais c'est quoi? C'est quoi qui s'est passé? Comment il a pu arriver? Comment il a pu atterrir jusqu'à ce niveau-là? Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont une pauvreté dont vous ne comprenez pas pourquoi ils sont si pauvres. Il y a des gens qui meurent d'une manière très bizarre, très délicate. Donc tu vois la mort, tu te dis, mais cette façon de mourir, une personne normale ne pouvait pas mourir comme ça. Il y a des gens comme ça qui meurent, et lorsqu'ils meurent, la personne pourrit. Il y a eu tellement d'investissement des dons spirituels que le corps de la personne a réagi à la spiritualité. Et il y a hélas tant de domaines, tant de réalités, tant de choses qui peuvent être hélas tristes. Alléluia.
Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Alors, écoutez un peu. Donc, ce qui veut dire que des fois, le diable fait ça et puis détruit. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui ne comprennent pas pourquoi il n'arrive pas à émerger. Lorsque tu es une fille et que tu as eu les biens mal acquis, tu as mangé l'argent d'un occultiste et avec qui sortait avec toi et qui t'a laissé des sorts, après tu vas commencer à comprendre, mais comment je n'arrive pas. Tu peux être une très belle femme, mais après pour trouver le mariage, ça devient compliqué. Parce que le diable t'a donné de l'extérieur, mais il t'a volé à l'intérieur. Le diable donne toujours de l'extérieur, mais il vole à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es allé, tu as consulté des devins, tu es allé dans des boîtes, tu as ouvert des portes comme ça, mais il y a des répercussions. Ce genre de choses-là, ça finit que dans un dialogue, il faut appeler, il faut qu'on parle. Il faut ouvrir ton cœur. Ne garde pas ces choses. Ça va être difficile. Ça crée des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde matériel qui émanent de la réalité spirituelle, des portes que les gens eux-mêmes ont ouvertes au travers de leurs 5 sens. Allez, on va aller rapidement. Times money, 5 minutes. Les yeux dont on a commencé à parler hier, les yeux sont une porte vers l'âme. Les choses que tu t'affectionnes à voir, tu vas commencer à les aimer. Les choses que tu t'affectionnes à regarder régulièrement, tu vas commencer à les aimer. Au fur et à mesure que tu regardes quelque chose, si la chose n'est pas bonne, comme tu les regardes, tu vas commencer à apprécier cela. Et tu vas développer quelque chose qui n'est pas bien par rapport à cela. Pourquoi? Parce que tu aimes la chose. Et tu peux entrer dans une addiction et te retrouver lié. Il y a beaucoup de sueur au travers des yeux. Des choses que les gens regardent. Des choses que les gens aiment regarder. Des choses que tu laisses tes yeux regarder. Et hier, nous étions en train de parler sur l'envie, porter l'envie. Alléluia. La convoitise des yeux. Les choses que tes yeux aiment regarder. Tu regardes, tu convoites. Tu convoites les autres. Tu convoites le mari des autres. Tu convoites la femme d'autrui. Tu convoites. Tu es dans la convoitise. Et quand tu es dans la convoitise, tu es en danger. Voilà pourquoi hier on a prié pour que nous ayons la circoncision. Pourquoi? Parce que les yeux, l'œil, la vue est une porte vers l'âme. Alléluia. Il y a de ces choses quand si tu n'avais pas vu ça, tu n'allais pas être tenté à le faire ni à le commettre. Mais parce que tu t'es laissé exposer, tu as laissé tes yeux exposer. C'est pourquoi, je vous assure, j'aime pas trop la télé. J'aime pas trop. C'est vrai que quand j'ai mes programmes que j'aime bien regarder, ce sont des programmes très instructifs. Aujourd'hui, je regarde plus sur le net que sur la télé parce que je vous assure, c'est pas évident. Surtout en Europe, ce n'est pas évident. Ça, ce n'est plus même une télé. Je me demande si c'est quoi. C'est très difficile. Vous n'êtes pas sûr, même à 12 heures, quand vous regardez un film avec les enfants, vous n'êtes pas sûr. Vous êtes dans l'insécurité permanente. Il faut toujours avoir une télécommande à côté parce que vous allez changer. Oko changer. Alléluia. Alors, garde tes yeux. Tu veux garder ton cœur, garde tes yeux. Parce que si tu ouvres tes portes au travers de romans occultes, des livres occultes, je voulais dire, en allant lire, les gens qui se donnent à des lectures de livres occultes, oh non, je voudrais lire un peu la Kabbale juive, je voudrais lire un peu sur les djinns, j'aimerais lire un peu sur le maraboutage, j'aimerais lire un peu, quand tu peux, oh non, je vais seulement apprendre, c'est quoi? C'est la curiosité. Tu vas ouvrir une porte. Chaque livre spirituel a la spiritualité derrière. Tu ne peux pas entrer en contact avec un livre spirituel, rien que soi-disant par curiosité. Le fait de lire un livre spirituel, tu es initié. Toi, la Bible, tu n'arrives même pas à lire. Et tu vas ouvrir un livre de « Oh non, non, je veux simplement comprendre comment est-ce que ça se passe dans... » C'est une curiosité dangereuse. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont eu à ouvrir des livres, qui ont lu des livres, et dans le monde. Et là, tu n'as jamais su que depuis que tu as ouvert ces livres, tu as ouvert une porte de ton âme. Et un esprit est entré et il a volé dans ton cœur, il a volé dans ton âme quelque chose et il a commencé à te détruire depuis là. Parce que simplement, tu as ouvert un livre. Ou tu es allé dans un programme occulte sur Internet et tu as ouvert le programme sur Internet et tu es en train de regarder et tout ça, tu t'es affectionné à regarder cela, tu ignores les dégâts que ces genres de choses ont pu apporter dans ta vie. Alléluia. L'œil, au travers des revues pornographiques, la pornographie a beaucoup détruit dans la vie de beaucoup de jeunes gens. Beaucoup de jeunes gens,
15, 14 ans. Vous savez, nous, on a grandi dans un monde où tu allais voir la pornographie où? Où est-ce que tu allais le voir? En Afrique, là, ça n'existait pas. Tu le verras où? En tout cas, aux Zwango Wapi, ça se trouve où? Mais là, c'est à la portée des mains. Oh, ma fille, tu as 13 ans, tu as 12 ans, je t'achète un téléphone, un X Pro, iPhone. Merci. Somba. Somba. Et là, quand elle commence à l'entrer et tout ça. Pourquoi avec les gens des proxénètes, des gens qui font la pédophilie, ils prennent les enfants? C'est toujours avec des histoires de téléphone. Et là, tout ça, là, il commence à trouver. Et après, ton enfant va commencer à voir des films pas possibles. Et il va voir des histoires qui à son âge, elle ne pouvait pas voir. Allez, ça détruit le cerveau. Les gens qui sont addicts à la pornographie, ça diminue leur intelligence. Déjà à l'école, elle ne sera plus concentrée. Il ne sera plus concentré. Et ça commence à détruire ton garçon. Ton jeune garçon commence à changer. Tu n'arrives pas à comprendre. Il perd la boussole. Il devient distrait. À combien qui dit bah, à force, quand toi tu es distrait, tu ne sais pas. Parent, quand tu as un programme internet, mets le programme parental à la maison. Verrouille. S'il regarde quelque chose, on doit t'envoyer le message que non, ta fille avait regardé ça. Sakana. Moukile. Bon, je crois qu'il est temps. J'arrive même pas à avancer. Ça fait le 3e jour aujourd'hui. J'ai comme l'impression que j'ai fait du surplace. Alléluia. Protège tes yeux. Un frère avait chanté le 2e regard. Tu vois, le 2e regard des hommes. Tu es avec ta femme, regarde ta femme. Alléluia. J'ai aimé un pasteur qui disait, il a dit, quand il est rentré ce jour-là à la maison, il y avait des filles qui venaient tout le temps les tenter. Alors qu'il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, mets-toi en collant. Allez, aujourd'hui, toi aussi, tu vas te mettre en collant. Regarde ta femme, papa. Arrête ces gens d'histoire, tout le temps, tu es en train de regarder. Tu regardes qui? Tu regardes où? Tu ne sais pas si c'est une sirène, tu ne sais pas si c'est un tati wata, un mami wata. C'est comme ça que les gens, beaucoup de gens ont compliqué leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal regardé. En regardant mal. L'autre a regardé, mais il a mal vu. Le mauvais ma raison du mariage. Tu veux te marier parce que tu dis que non, il a ça, il a... Mais là, s'il n'a plus ça, tu vas faire quoi? Oh, il a acheté ça, il a acheté 3 maisons. Oh, il a telle chose. Mais est-ce que tu sais que les histoires là que quelqu'un achète, ça peut finir aussi? Il peut aussi, il n'a plus d'argent, il commence à vendre toutes les maisons qu'il avait achetées avant de t'épouser. Tu vas faire quoi? Tu continues, tu arrêtes ou comment? Alléluia. Donnez-moi un amen, je peux avancer. Oh là là, James Mani. Il faut qu'on puisse prier. Alléluia. Alors on va encore prier ce soir. Parce que tu dois garder ton âme. Alléluia. Je vais envoyer des sujets de prière pour lesquels on priera. Et nous allons prier Dieu et Dieu va te faire du bien. Alors, il y a des choses qui t'ont été volées au travers de ton âme. Pourquoi? Parce que tu avais ouvert des yeux, la porte au travers de la vue. Alors, tu as perdu certaines choses, tu as perdu certaines bénédictions. Le diable est entré. Alléluia. Parce que tu as vu quelque chose. Tu as assisté à quelque chose. Tu as vu quelque chose qui a ouvert une porte, qui a bouleversé ta vie. Il y a tellement de choses qui peuvent troubler la vie d'une personne, rien que parce que la personne avait vu, parce que la personne avait regardé, parce que la personne était devenue addicte à la chose et c'est venu, le diable était un voleur. Et il profite, il entre, il commence à voler. Ce soir, nous venons fermer toutes les portes du vol. Comme on dit avec moi, je ferme les portes du vol. Tu peux le dire avec moi, je ferme les portes du vol. Alléluia. Toutes les portes du vol se ferment ce soir au nom de Jésus. Et ce qui était volé va être... Tu vois, aujourd'hui, ça te sera restitué. Et ce que le diable avait volé, parce que tu avais ouvert une porte en regardant, Dieu va aller les reprendre. On va récupérer ça. Et on va dégager tout ce qui est de l'ennemi. Est-ce que tu es prêt pour prier? Ferme tes yeux là où tu es. Raméga, tu vas suivre mes sujets de prière. Et tu vas prier avec moi. Alléluia. Comme on dit avec moi, ce soir, c'est ma délivrance. Tu peux dire avec moi ça, ce soir, c'est ma délivrance. Come on. Dis ça avec moi très fort. Dis ça avec foi. Dis ça avec conviction. Ce soir, c'est ma délivrance. Alléluia. Nous allons aller en prière, en présence de Dieu maintenant. Romega, Chandara Mega. Tu vas appeler maintenant.